Les modèles les plus sophistiqués, mais aussi des plus insolites et les plus diversifiés. Le rallye du Var vu par un Varois. Une nouvelle voiture pour Bernard Darniche, la BMW M1. Bon, il est certain que pour le rallye du Var, on va avoir des problèmes au niveau des dimensions des pneumatiques, des roues, hauteur de caisse de la voiture, suspension qui ne sera peut-être pas exactement bien adaptée, et puis le moteur surtout qui a une plage d'utilisation de puissance qui est très faible, 2000 tours, et j'aurai certainement beaucoup de mal à la conduire. Mais la voiture a de telle qualité, cette BM, que l'année prochaine, je suis vraiment très optimiste sur le déroulement de cette saison. Résultat sur le campagne. 1130 kg, 450 chevaux, la M1 est un monstre qui a déjà participé aux 24 heures du Mans. La voiture a eu quelques problèmes en descendant la rampe de départ. Une garde au sol beaucoup trop basse est en rallye un sérieux handicap. Cela peut expliquer la suite. Répartie en 2 étapes, l'une de jour, l'autre de nuit. En début de course, on a assisté à une véritable hécatombe. Darniche au Enfin, au chapitre des malchanceux de ce premier jour, Darniche, dont la voiture a tenu 10 heures, il pourra désormais se reposer sur la colonne vertébrale. Et aussi Whitman, celui qui... Confié à Darniche et Mahé, tandis que Jean-Claude Andruet sur Ferrari est venu chercher ici une revanche sur l'an dernier. L'ancien est également présent ainsi qu'Opel avec... Pendant plus de 4 ans, 2 armées se trouvaient face à face. Et durant tout ce temps, le front ne bougea pas. Darniche, au volant de cette ravissante BMW M1, mais est-ce bien la voiture convenable pour ces pistes étroites? 2 jaar geleden winnaar van de rally van Monte Carlo, hier met co-piloot Alain Mahé. Darniche krijgt na dikke bus problemen met de injectie. Kapot en opgave. Départ du premier des 4 tours sur le marché d'Ypres. Darniche n'est jamais vraiment en course. Et après ce passage sur le parcours mouillé à Dickebus, il doit quitter la course. M1 de Darniche. La M1 de Darniche a frappé fort dans le Lot et le Rouergue. Elle est 2e. Darniche n'ira pas beaucoup plus loin. Il abandonnera juste avant le rendez-vous sur la Terre, moteur cassé. Mais avant, il aura été le héros de la nuit dans le Rouergue.
Decors Tour de Force. There's also the stunning 400 horsepower BMW M1, the most powerful rally car in the world. Bernard Béguin, on dit que vous avez la voiture la plus puissante. C'est un avantage ou un inconvénient sur ce rallye? Rien n'est donc définitivement joué à l'arrivée à Lyon et l'on murmure qu'en fait le tour ne fait que commencer. L'intérêt est soutenu, bien sûr, Béguin paraît un leader intouchable, mais pour la seconde place, la lutte de Ragnotti, Fréclin, Chatriot, Saby est plus que passionnante. Et malgré une pénalisation de 30 secondes suite à un départ poussé après une première nuit humide, Bernard Béguin arrivera comme prévu à Lyon avec près de 2 minutes d'avance, 1:44 exactement. Apprécié de physionomie, ce sont les qualités techniques des pilotes qui deviennent là essentielles. Pour Bernard Béguin, c'est moins facile. Il laisse donc quelques succès à ses adversaires, mais ne perd que de... C'est donc en toute quiétude qu'il peut aborder la dernière étape et la dernière nuit de ce rallye. Pensez bien, il a 2 minutes 30 d'avance et sauf ennui mécanique, on ne voit pas qui pourrait lui reprendre un tel écart. Le visage de Bernard Béguin ne laisse même pas filtrer le... Quand on abandonne sur une erreur de pointage du coéquipier... Une erreur de 20 minutes. Une erreur de 20 minutes, il a pointé pour avance, c'est-à-dire qu'il a confondu 0,6 et 26, il devait pointer à 26. Il a confondu 0,6, je suis peut-être que le 0 était peut-être pas très bien fait, ou le 2 était pas très bien fait, il a confondu le 2 avec un 0. Et il est parti pointer en catastrophe, il a pris le départ de l'épreuve spéciale, c'était trop tard. L'abandon de Saby. FR3, Bernard Béguin, dans quelles conditions climatiques? Les routes entièrement sèches, de temps en temps quelques plaques de gravier ou d'humidité au petit matin. Lorsque Béguin va faire une erreur de pointage fatale, là, sur la spéciale de Saint-Barthélemy au deuxième passage, alors qu'il améliorait son premier temps de 11 secondes. Quant à Bernard Béguin, il prend un départ prometteur et la BMW M1 peut libérer tous ses chevaux sur la route sèche. Tout le monde attendait l'empoignade avec la nuit et la pluie. La M1 de Béguin durant l'orage était à la dérive et perdait du temps avant d'abandonner sur des problèmes de... Bernard Béguin n'est pas un pilote heureux en revanche. Il aurait tout pour l'être si la BMW M1 ne se montrait ne promettait pas autant sans tenir ses engagements jusqu'au bout. Dan Bernard Béguin met dat schitterende BMW M1-monster die zich in een remzone misrekende. Béguin met de 450 pk sterke BMW bekleedt de tweede plaats. Achteraan Druvet, winnaar in 1979.
plaats in 1980 en een tweede in 81 op zijn palmares heeft, weet dat hij straks nog beroep kan doen op de extra pk. Secuur in de bochten moet gestuurd worden met deze pk-monsters. Meestal nemen de toppiloten hier wel een veiligheidsmarge, maar toch zie je hoe bijvoorbeeld Patrick Snijers elke millimeter van de macadam Béguin, die de derde rit won, zien we hier voor het laatst. Een paar... Avant que sa M1 n'aille au musée, Béguin espère prendre sa revanche sur l'année dernière. Et prendre du retard. C'est alors Andruet qui reprend le flambeau à Grenoble. Alain Oreille, handicapé par un numéro lointain pendant la première étape, revient sur les trousses de Panciatici au cours de la seconde. C'est déjà presque le chant du cygne pour Béguin. On a fait la spéciale avec la boîte bloquée en 4, à 5 km du départ de la spéciale. Il y a une fuite d'huile sur la boîte et l'embrayage a patiné tout le long parce que je pense qu'il y avait de l'huile qui tombait dessus. Non, je ne l'ai pas reçue, mais en fait, elle a été bloquée en 3 et non pas en 4. Il va disparaître du rallye lors de la dernière nuit, couple conique cassé. Route trop mouillée au début, trop sinueuse ensuite, la fabuleuse M1 n'a jamais trouvé un terrain favorable. De la moindre défaillance des trois hommes de tête, Bernard Béguin et son impressionnante BMW M1. C'est un jeune pilote qui arrive sur le marché avec qui il va falloir compter maintenant. Auriol en est le premier surpris. Auriol, éliminé par une sortie de route, Bernard Béguin et Carlo Capone et l'Italien allaient engager un somptueux bras de fer. Béguin et sa BMW M1 monstrueuse. And just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang
D'avant-guerre, aux plus récentes datant de 1973, toutes vont traverser la France en passant par Dijon, Lyon, Vichy, Tours et enfin Deauville, où sera jugée l'arrivée de la course. Chaque soir, elle fait une entrée de star dans les paddocks. 35 ans après sa dernière apparition, et de retour sur le Tour Auto Optique 2000. L'engouement pour cette voiture est juste exceptionnel. Je ne m'attendais pas à cela. La BMW M1 est en train de vivre ses lettres de noblesse. Les connaisseurs le disent, et un moteur dont le bruit ne passe pas inaperçu. Symphonie, là, c'est plein, c'est vraiment des belles vocalises. Je vous avoue que ce soir j'ai un peu mal aux avant-bras. Sur les petites routes et notamment la spéciale, il faut vraiment tenir le volant des deux mains. C'est pas une voiture qui se conduit avec le bras à la fenêtre. Et bien malin qui pouvait désigner le vainqueur au moment d'aborder l'ultime étape. Un monstre de 450 chevaux pour 1100 kilos. Et 300 mètres, on aura un gauche aussi, un gauche arrondi. Et puis pour cette voiture taillée pour le circuit et posée sur la route.
nuove speciali, salita. Oggi